Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Ça va pour vous et que tout se passe bien. Nous allons faire les énergies pour ce week-end. Je viens de terminer les énergies pour la semaine. N'hésitez pas à le voir. Ça y est, je suis revenue en force avec la niaque, tout ça. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas vu la vidéo pour la semaine, parce qu'elle n'est pas encore en ligne, j'avais pris une semaine de retraite spirituelle pour moi. Je me suis déconnectée de tout. Et puis, ça m'a fait un grand bien. J'ai lu la Bible. Ça m'a drôlement aidé, mes amis. Je ne suis plus... je suis plus en colère, en fait. J'aime tout le monde. Je savais déjà que Dieu, c'est en chacun d'entre nous. Je savais déjà que il fallait pas juger les autres, mais c'est la vie qui fait que, c'est le quotidien, tout ce qu'on voit qui fait que on est un peu stressé, on est un peu angoissé et on se met en colère facilement. Donc en fait, j'avais besoin de ça, de me retrouver, d'y voir clair, de faire la lumière par rapport à certaines situations, de savoir ce que je veux réellement, de savoir ce qui correspond à mes vraies valeurs. Donc le fait d'avoir lu la Bible, ça, en fait, la Bible nous permet de nous connecter avec notre part divine qui est en nous, en fait. C'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, sur ce, nous allons passer pour les énergies pour ce week-end. Même si j'avais fait la moitié de la semaine prochaine, mais on va voir si ça parle. Donc, un message pour nous. J'espère que ça va, mes amis, et que c'est... Là, j'ai appris hier soir, apparemment, il y a le couvre-feu à partir de 18 h. Donc, voilà quoi. Alors, vraiment, je vous remercie infiniment pour vos mails. Il y a certains qui se sont inquiétés, surtout pour ma jolie, tu te connaîtras. Je t'aime très très fort. Et la semaine prochaine, on commence notre Je t'appelle. Et puis, je vais reprendre les coachings aussi pour d'autres personnes. Donc, mes mails, je vais commencer à les traiter la semaine prochaine. Ici, on nous dit à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc, celle qui est tombée, c'est celle-ci, c'est l'harmonie. Je m'ouvre à l'être divin, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. C'est incroyable, hein? Je retrouve l'harmonie. Écoutez, mes amis, je vais faire 3 oracles différents. Ok? On va prendre l'améthyste love pour ce week-end. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Il y a une guérison par rapport à une situation avec une jeune fille superficielle. En entrant de guérir, on retrouve un bon raisonnement. Parce que c'était karmique, on devait passer par là. Les épreuves nous font grandir. Les épreuves font que ça nous permet d'aller vers la grandeur d'âme, vers une évolution spirituelle. Ici, il y a « je t'aime ». Par rapport à une situation avec une jeune fille superficielle, peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager parce qu'elle a eu beaucoup de complications dans le passé ou peut-être qu'elle a eu beaucoup de blessures aussi émotionnelles, d'où elle n'a pas envie de s'engager, elle préfère justement prendre les choses à la légèreté pour pouvoir savoir si c'est fiable ou pas pour pouvoir s'engager par la suite. Pour d'autres, une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, il va y avoir une déclaration d'amour par rapport à cette jeune fille superficielle. Ça peut être vous aussi. Ici, nous avons un pardon. Un pardon à peut-être une histoire avec une jeune fille superficielle. Donc ici, on nous dit il va y avoir un pardon. Un pardon par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement. Ou un break également. J'espère que tu vas bien. Et que tu vois bien surtout.
Ici, nous avons une invitation. Une invitation pour toi qui va être là. Une invitation par rapport à la fin d'un cycle. C'était karmique, cette relation. Oh, Mamia. On te dit, il y a une évolution, il y a une progression. Cette invitation-là va te permettre d'aller vers une progression. Alors, la fin de cycle. Ouais. Au niveau de l'instabilité, la fin d'un cycle, on écoute notre intuition. Parce qu'on est plus en train, à la spiritualité, il y a un non pour aller vers notre destinée. Parce qu'on a compris la leçon karmique. D'où maintenant on dit non à des situations pour pouvoir progresser parce qu'on a l'écoute de notre intuition, on a l'écoute de notre moi intérieur pour aller vers notre destinée. Alors, ouais, parce qu'il y a eu une prise d'auteur. On a été dans l'isolement, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de communication. On avait besoin de ce silence, de cette solitude pour analyser la situation, pour étudier la situation. Pour justement aller retrouver, aller plus vers une atmosphère chaleureuse et détendue, être plus dans la légèreté, être plus dans l'amusement, avec un cancer lion vierge. Capricorne, la fin de cycle émotion. On peut te dire aussi, il y a aussi la fin d'un cycle, la fin de l'instabilité au niveau émotionnel, de l'illusion aussi. Ici, on nous dit il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de la froideur, il y a la fin de la stagnation, il y a la fin de non-dits, de conflits, de disputes. Capricorne, Verseau, Poisson. Parce que ici, il y a peut-être que il y a une attraction, il y a une attirance, il y a l'alchimie qui est là. L'alchimie qui est là, d'où attention aux séquences des chiffres. Peut-être que pour certains, c'est une attraction, c'est une relation cachée également. Il y a dû avoir un éloignement, il y a dû avoir de la froideur, mais vous communiquez par les réseaux sociaux. Mais c'était nécessaire pour savoir ce qu'on veut réellement. Ouais. Tu es guidé, il y a les signes qui sont là. Il y a les signes qui sont là, on te dit. Ici, ouais, on va dire stop par rapport à une relation karmique, par rapport au lien karmique, parce qu'on a l'écoute de notre intuition. Ici, l'intuition, l'instabilité émotionnelle, il y a la fin de ce cycle. Pour aller plus vers l'attraction, vers l'attirance, vers l'amusement, vers l'entraide, vers... En fait, on se charme pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, pour retrouver plus de légèreté et d'atmosphère chaleureuse et détendue. Progression, il y a une amélioration, on va vers l'avancement. Par rapport à une invitation, peut-être que par rapport à cette invitation-là, à sortir, une invitation à venir, pour savoir si on invite ou envoyer une invitation, recul, silence sera nécessaire pour étudier cette situation, pour que les choses puissent évoluer et progresser. Si on prend ici, il y a une invitation à sortir concernant une relation karmique où il y a des liens karmiques, dans lesquels il y a eu de la froideur, dans lesquels il y a eu un éloignement, d'où c'est la fin de ce cycle. Ici, avec la lune, on va dire non. On va dire non pour que les choses puissent aller vers l'avant. On va dire non à une progression. On va dire non, disons, par rapport à une progression et à une amélioration, c'est non. C'est non pour l'instant parce que écoute ton intuition ou parce qu'il y a des choses qui sont cachées ou parce qu'on est dans l'illusion ou parce qu'on n'y voit pas clair. Ici, on a besoin d'isolement, on a besoin de solitude, de silence, en écoutant notre intuition et acter les choses. On a besoin de ce silence, analyser, étudier la situation pour prendre la bonne décision, parce que l'attirance est là, l'alchimie est là. Ici, on a eu des mensonges. Donc, il y a une tromperie ou il y a une adultère qui est là, mais doit être dans la méfiance. Peut-être qu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, ou peut-être qu'on n'a pas envie de dire les choses non plus. Donc, on va voir ce non. On nous dit, par rapport à ce non,
Ça nous permet, ben, comme j'avais dit tout à l'heure, de acter les choses, de prendre des choses. Hein. On a besoin d'être dans la gratitude. On a besoin d'être ici et maintenant. On nous parle d'une femme. Hein. D'une femme, c'est-à-dire en étant dans la gratitude, à être ici et maintenant, ça nous permet d'avoir cette sagesse, ça nous permet d'avoir cette maturité, de retrouver l'équilibre et un bon raisonnement pour pouvoir prendre la bonne décision. Alors, si on demandait la lune, peut-être qu'on te guide aussi. On te guide que dans le mois à venir. Tu as les signes. Les signes de tes guides que d'ici quelques temps où il y a des choses qui vont évoluer et que tu es dans un amour véritable. Tu es dans un amour inconditionnel. Il y a une affection, il y a de la tendresse dans cet amour. Malgré cette instabilité, tu es guidé. Tu es guidé tous les jours par les signes, par les chansons, par les vidéos que tu es avec la bonne personne. Ici, on a quoi? Ben voilà. Ici, on rencontre une crise, on rencontre un conflit au niveau du mental ou par rapport à nos relations parce que il y a la rivalité qui est là, parce qu'il y a un triangle amoureux qui est là. Donc, par rapport à ce triangle amoureux, on veut le bonheur, on veut l'harmonie, on veut voir la vie en rose. Mais on rencontre une crise en soi. On rencontre une crise en soi et on ne sait pas ce qu'on veut réellement parce qu'il y a une attirance qui est là. Donc, celui-ci, c'est pour les triangulaires. Alors, la crise. La crise. On nous dit par rapport à cette crise, on a besoin de repos, on a besoin du recul pour justement aller vers la fidélité ou pour justement retrouver une relation stable et qui va durer dans le temps. Parce que ce jeune homme-là il est encore dans l'amusement. Ce jeune homme-là a encore du mal à communiquer. Je ne sais pas pourquoi, je sens ma gorge comme si c'était un peu serré, comme si elle était un peu irritée. Donc ce jeune homme-là a du mal à dire des choses. Ce jeune homme-là a du mal à concrétiser, à se stabiliser. D'où ce repos-là sera nécessaire pour justement recevoir ce pardon. Ok mes amis, pour celui-ci, c'est parfait. Bon, je ne m'attendais pas. C'est bien. Ici derrière, c'est validé. Donc, on valide. On valide. Je t'aime. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement. Voilà. On va prendre celui-ci. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Il y a un équilibre. Il y a la renaissance en soi-même au niveau de nos relations pour retrouver un équilibre. Il y a des conversations. Il y a des conversations pour se déculpabiliser, j'entends, déculpabiliser. Je ne sais même pas si c'est possible. Il y a des conversations. Donc, ces conversations vont nous permettre justement de sortir d'une situation et retrouver cette stabilité. Mais on a besoin de méditer, on a besoin de réfléchir pour cela. Alors, pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour ce week-end. Il y a une carte qui est sortie. On nous parle d'un homme, mes amis, de consultant. Si vous êtes d'un homme ou vous allez vers une construction. Alors, pour ce week-end, s'il vous plaît. Nous avons l'amour inconditionnel, l'amour avec le grand A. Donc, il y a la naissance d'un amour. Si vous êtes célibataire, on vous annonce la naissance d'un amour avec le grand A. Pour d'autres, c'est l'amour de soi. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a l'amour inconditionnel qui est là. L'amour absolu, l'amour profond. On vous dit, il y a une bénédiction. Oui, oui, oui. Il y a la naissance de quelque chose. On va pouvoir accoucher quelque chose qui est en soi depuis longtemps. On va pouvoir justement mettre en place le commencement de quelque chose. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Parce qu'on a compris l'origine de nos mots. Ici, on nous parle de nos enfants. On nous parle des enfants. On nous parle de quelqu'un qui est immature. On nous parle de la nouveauté, on nous parle de la joie, de l'amusement, pour retrouver cet équilibre ou par rapport justement à une situation avec la justice, l'équité, la droiture, de mettre de l'ordre dans notre manière d'être, dans notre manière de penser. Alors, ici,
Ici. Ici. Ok. 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 Et le conseil. Ah, on avait oublié pour l'améthyste love. Bah écoutez mes chéris, j'ai déjà rangé les cartes. Ici, mes amis, ici on nous parle d'une alliance, d'un mariage, des affinités, d'une association, d'une communion au niveau de vos relations, d'un engagement. Donc si vous êtes en union, c'est parfait. Pour ceux qui ne sont pas encore en union, on vous dit qu'il y a une union qui arrive, il y a une affinité qui arrive. Alors, l'énergie centrale, il y a les démarches. On va entreprendre des démarches où on va retenter une situation. On va retenter quelque chose pour obtenir quelque chose qui nous tient réellement à cœur. D'où on retrouve ce bon raisonnement pour passer à l'action. Ici, parce qu'on a pris connaissance. On a pris connaissance de quelque chose. On a pris connaissance d'une situation. Pour aller vers les surprises, pour aller vers l'inattendu, pour recevoir les gratifications de la vie ou à retrouver ce bien-être. Pour d'autres, vous allez recevoir un cadeau. Ici, nous avons l'hiver. Soit il faudra attendre. C'est la période, c'est le cycle. Capricorne verse Poisson. Soit il y a de la froideur, il y a de la stagnation, il y a des choses qui hibernent un peu. Ou par rapport à cette surprise, justement, vous allez vers la douceur, vers l'amour, vers la sensualité pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a eu trop de stagnation, parce qu'il y a eu trop de froideur, d'où, entre-temps, vous avez évolué, entre-temps, vous avez analysé la situation pour avoir cette connaissance. Donc ici, on nous parle du serpent de la rivalité. De la rivalité, de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, soit de la rivalité ou de l'hypocrisie qui est là. Donc là, la réponse ici, c'est qu'il y a de la méchanceté, de l'hypocrisie, de la rivalité, d'où la froideur. D'où la froideur, mais c'est la fin de cycle par rapport à ça. Ici, on nous parle des enfants. Donc, elle est sortie vraiment... mes amis, il y a une connexion là. Il y a une connexion, vous allez tomber amoureux. On a vu tout à l'heure l'amour inconditionnel avec le grand A. Donc, vous allez trouver la bonne personne. Il y a un coup de foudre qui vous est annoncé. Il y a quelqu'un qui a un béguin pour vous. Donc, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. On va vous complimenter par rapport à ça. Peut-être c'est quelqu'un qui est un peu immature, quelqu'un qui est un peu dans l'insouciance. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est gai, un peu foufou. Soit vous allez retrouver cette joie, cette insouciance, ce bien-être en vous, d'où vous rayonnez, c'est là, et d'où vous appelez de relations qui ressemblent à cette joie, à ce bien-être que vous ressentez. On vous dit que l'automne, soit c'est une période... Vous avez été seul en solitaire, vous avez rencontré des soucis, mais c'est la fin des privations, c'est la fin des manques, c'est la fin justement de quelque chose qui était inachevé. D'où on va récolter ce qu'on a semé, ce renouveau. Balance, Scorpion, Sagittaire. Par rapport à cela, il y a la naissance d'un projet, il y a le commencement de quelque chose. On comprend l'origine de notre mal-être, on met fin à ça, on meurt pour aller vers la naissance de quelque chose. On vous dit, le conseil, c'est que ce consultant va couper avec des relations toxiques parce qu'il retrouve la clarté, parce que il va y avoir, par rapport aux reproches, par rapport à la crise que vous avez eue, donc ce consultant retrouve la clarté. Il va pouvoir établir les contacts. Il veut maintenir ses liens. Donc, il y a des rapprochements qui vous a annoncés. Donc, on s'est cicatrisé de nos blessures. D'où on va recoller le morceau en mettant en place une bague de fiançailles, des promesses, un accord, une proposition. C'est génial. Et on demande ce serpent, mes amis. Oups, waouh. Il y en a eu beaucoup là. On a eu le discernement par rapport à la distance, l'éloignement était nécessaire pour justement, malgré cette hypocrisie, malgré cette rivalité, cette distance, cet éloignement, cette absence était nécessaire pour retrouver le discernement. On nous dit par rapport à ce serpent, on était dans l'indisponibilité.
soit trop de responsabilités, soit en vacances, en week-end, mais on évitait la conversation. On est trop offensé par rapport à ça. Mais ça nous permet d'acquérir de la sagesse. De la sagesse et de retrouver l'amour, d'aller vers un amour avec le grand A. Être ce couple heureux en mettant en place des conversations pour que cette relation puisse renaître à nouveau ou recevoir un cadeau ou aller vers justement la résurrection de vous-même par rapport à la fatigue. Et vous êtes en train de faire le deuil pour que justement vous puissiez entreprendre des choses, pour que vous puissiez renaître au niveau de vos relations. C'est magnifique. Ok. Mes amis, pour ce week-end, donc le dernier, on a eu 3 oracles. Waouh, l'amour, dis donc, c'est incroyable. On a eu les triangulaires tout à l'heure. Et là, je pense que c'est pour des couples un peu tout le monde. Et celui-ci, on ne sait pas. Pour tout le monde et vis-à-vis de soi aussi. Il y a l'amour de soi-même aussi. Ou il y a le jugement qui va être là. Au niveau de l'âme, il y a un jugement, il y a une sentence. Donc, l'âme est paisible. L'âme va prendre des décisions pour aller là où on le souhaite. Il y a une libération de l'âme par rapport aux bobos du cœur qu'on a eu, par rapport aux peines, par rapport aux souffrances, par rapport aux pleurs dans lesquels vous avez été ces derniers temps. Ok, mes amis. Alors, ici, nous avons eu la chance, mes amis. La chance, les opportunités qui vont être là. Waouh! Par rapport à cette chance, on ouvre la porte, mes amis. On ouvre la porte, il y a la clé. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez ouvrir cette porte pour justement saisir cette opportunité. Mais vous avez des blessures de l'abandon à guérir. Les blessures de l'abandon à guérir, à retrouver cette confiance en vous parce qu'il y a des possibilités, la chance d'aller vers de nouvelles horizons, aller vers la nouveauté ou rencontrer une nouvelle personne. Ou de sortir justement de ces blessures de l'abandon. Alors, la chance. La chance de mettre en place des rendez-vous, des retrouvailles, des communications. Des communications en mettant stop. On a besoin de dire stop. On a besoin de se recentrer. On a besoin d'être à l'écoute de soi. Donc, cette clé, parce que c'est la fin d'un cycle, pour prendre cette clé, ouvrir la porte vers des nouvelles horizons. La blessure de l'abandon. Par rapport à cette blessure d'abandon, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des trajets, des routes, voire même des mouvements pour retrouver la joie, pour retrouver le bien-être, l'épanouissement, retrouver un éclaircissement. Alors, chance. Ici, on a les mystères. Les mystères, des choses cachées. On a besoin de déceler certains mystères. La clé est la fin de... Ouais. Au niveau énergétique, vous appelez l'ouverture. Vous appelez l'ouverture, vous appelez des possibilités. De possibilités pour aller vers, de s'ouvrir vers les amis, vers la fidélité, vers la loyauté de vos liens. Alors, les blessures, le soleil. Ouais. On vous dit... Oh, mais écoutez mes amis. On vous dit vraiment... Par rapport aux blessures de l'abandon, mes amis, il va y avoir des déplacements, comme on a vu tout à l'heure, du mouvement. Partir en week-end, en vacances, vers la famille, voir les amis, se sentir bien émotionnellement, pour aller vers le succès, pour aller vers l'épanouissement personnel, guérir notre enfant intérieur, d'où blessure de l'abandon. Et on te dit par rapport à cela de te connecter à ta source, de te connecter à ta source intérieure, à cette part divine qui est en toi, pour retrouver justement cet épanouissement, cette joie, cette bonté. Et mettre en place des communications, des échanges. Alors, conseil. Ici, c'était là. Ben non, c'était ici. Voilà, c'était comme ça. Ici, pour déceler les mystères ou pour faire la lumière par rapport aux choses cachées, une connexion à sa source. Pour justement se connecter avec cette énergie. C'est-à-dire cette énergie à découvrir les choses. Ici, on a rendez-vous, réunion pour parler avec déplacement. Donc, on va aller voir une personne pour parler, pour justement mettre fin à ce cycle et aller vers la joie, le bonheur, l'épanouissement, le succès. Soit pour d'autres, un entretien de travail qui va s'avérer extrêmement positif pour vous. Ici,
la chance de guérir du blessure de l'abandon pour ouvrir la porte vers de nouvelles horizons. Ici, chance, la blessure de l'abandon concernant les mystères, en vous connectant à votre source, vous allez retrouver cette stabilité, vous allez faire la lumière là-dessus. Ici, la clé, l'ouverture, pour justement parler, rendez-vous, réunion, en mettant en place des déplacements du mouvement pour aller vers le succès. Voilà. Conseil. Conseil. Ok, waouh, il y a eu beaucoup. Le conseil, on nous dit, ça y est mes amis, il y a l'objectif qui est là. Vous avez votre objectif, il y a la porte qui s'ouvre, il y a la lumière qui va s'ouvrir. Donc, soyez focalisés sur l'essentiel, vers ce qui vous tient réellement à cœur. Le conseil ici, nous avons eu la gestation. Il y a un projet de cœur qui est là. Il y a un projet de cœur qui est là. Vous êtes en fécondité. Vous êtes en gestation. Donc, il y a quelque chose qui est prêt à s'éclore. Il y a un projet qui est prêt à s'éclore. Et aussi par rapport un peu de patience pour que ce projet puisse voir le jour. Parce que pour l'instant, il y a la rivalité, il y a la jalousie, on vous envie, d'où ça bloque cette situation. On vous dit au niveau de l'âme, vous avez un savoir à déceler ce questionnement, à déceler ces mystères. C'est-à-dire en étant ancré avec votre chakra racine, en étant connecté à votre source pour retrouver cette stabilité, pour retrouver cette volonté physique, pour pouvoir justement déceler cette chose ou comprendre cette chose et aller vers le succès et saisir cette chance. Voilà mes amis. Alors, un conseil avec celui-ci. Un conseil, s'il vous plaît, pour ce week-end. Ok. Le conseil, c'est quoi? On nous dit chercher. Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. D'où au niveau énergétique, tu appelles à une solution. Il y a une solution au niveau énergétique. Il y a l'ouverture au niveau énergétique. Mais pour l'instant, tu dois guérir de tes blessures de l'abandon en te connectant à ta source, en retrouvant cette confiance en toi, en retrouvant cette sûreté, pour que justement tu puisses aller là où tu le souhaites parce que la chance est là et l'épanouissement est là. Oh my God! Magnifique mes amis. Alors, l'archange Michael, que souhaites-tu nous dire comme... Ok, l'archange Michael nous dit innocence. Ma prière, Dieu et les anges, la prière c'est Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière. Reflétez en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ben voilà mes amis. Attendez, je voulais vous lire quelque chose. Oups, par rapport à ma retraite spirituelle, ce qui m'a grandement aidé, je vais vous le partager. Je l'ai lu, ça m'a vraiment aidé. Donc, je vais vous le lire. C'est « Seigneur, veille sur mes paroles ». C'est-à-dire... Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide. En fait, c'est le psaume 140. C'est le 140. Donc, Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide. Entends mon appel quand je m'adresse à toi. Que ma prière monte tout droit vers toi, comme la fumée de l'encens, et ma demande comme l'offrande du soir. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres, empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant, imitant ceux qui causent le malheur des autres. Préserve-moi de manger de ce pain-là. J'accepte qu'un homme de bien me frappe ou qu'un fidèle me corrige. C'est un geste d'amitié que je ne peux pas refuser, mais les méfaits des méchants ne feront pas taire ma prière. Je parlais sans malice. Mes adversaires le comprendront, quand leurs juges seront jetés contre un rocher, comme une fente s'ouvre dans la terre. Le monde des morts ouvrira sa gueule pour happer leurs ossements dispersés.
Les yeux tournés vers toi, Seigneur mon Dieu, j'ai recours à toi. Garde-moi en vie. Préserve-moi du piège qu'on me tend et des embûches de ces gens malfaisants. Que ces méchants tombent dans leur propre piège, tandis que moi, j'y échapperai au nom de Jésus-Christ, mes amis. Amen. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont là, merci, merci les amis. Vraiment, merci. Vraiment, nous allons travailler ensemble. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je veux que vous preniez votre liberté, hein, une liberté de penser, liberté de créer ce que vous voulez, que vous soyez co-créateur de votre vie, de votre existence, que vous puissiez appeler qui vous voulez, pour que vous puissiez vivre de relations dignes de confiance, mes amis. Donc ça, nous allons le faire ensemble. Et j'ai appris aussi par rapport à ma retraite spirituelle, par rapport à ce que j'ai appris, les messages de mes guides, si je ne le partage pas, ce n'est pas bon en fait, ce n'est pas bon. Donc quand on a les connaissances, il faut partager avec les autres. Je le faisais déjà avant, mais là je vais plus le faire avec vous pour que vous puissiez vraiment retrouver cette harmonie, ce bien-être en vous et non en étant dans la distraction et non en étant dans les choses qui n'ont pas lieu d'être. Tout simplement. D'ailleurs, dans la Bible, j'ai lu aussi au niveau des oracles, c'est super bien, mais c'est bien. En fait, ce que j'ai compris par rapport à mon expérience, c'est que ma relation, je me tirais des cartes, on m'a tiré des cartes, mais ça n'était jamais, ce n'était pas en cohérence par rapport à ce que je voulais, parce que mes guides me guidaient déjà. Ils me disaient, parce que il y avait des incohérences, mes guides me disaient, ils ne disent pas toujours la vérité. Donc, comme j'étais comprenée par rapport à ce qu'on me disait comme message, c'est pour ça que l'amour de Dieu est très important pour transmettre des messages aux gens, pour transmettre la vérité aux gens. C'est ça qui est primordial, c'est ça qui est nécessaire. Et on dit aussi, dans la Bible, tu n'as pas le droit de regarder sur la vie de l'autre. Tu n'as pas le droit de regarder sur un voisin. Tu n'as pas le droit de regarder sur ton mari. Quiconque, ni sur toi. Tu as le droit juste d'être à l'écoute de ton intuition parce que tu as cette capacité à écouter ce que les dieux te disent, à écouter ce que les guides te disent. Donc tes guides, ils te guide à travers ton moi intérieur. Alors que quand tu regardes trop de vidéos, tu es dans la distraction, tu ne te fais pas confiance, tu es dans un mal-être profond, tu es dans les peines et tu attends les situations auxquelles tu ne veux pas les avoir. Parce que comme tu attends et que tu attends quelque chose, qu'on te dise quelque chose concernant ton autre, c'est le contraire, donc tu ne l'auras pas et tu appelles le contraire en fait, c'est ça. Sur ce mes amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.